Chers abonnés, bonjour. La minute philosophique du jour est une interpellation. Vous voulez parler des handicapés? Eh bien, nous allons en parler. La première définition de ce mot dans le dictionnaire est celle-ci. Course de chevaux ou épreuve sportive où l'on impose aux meilleurs concurrents certains des avantages au départ afin d'équilibrer les chances de succès. Ce n'est pas du tout le sujet de cette minute, rassurez-vous. Le mot handicap vient du terme anglais hand in cap, la main dans le chapeau, en référence à un jeu pratiqué au XVIe siècle en Grande-Bretagne qui consistait à échanger des biens à l'aveugle dont la valeur est contrôlée par un arbitre qui assure l'égalité des chances entre les joueurs. Là, on se rapproche de notre sujet. C'est seulement à partir de 1980 que le terme handicap est associé aux individus dans l'incapacité d'assurer un rôle et une vie sociale normaux du fait de déficience. L'OMS y a ensuite souligné l'aspect social. Ce qui crée la situation de handicap, au final, c'est bien un environnement inadapté et non plus la déficience elle-même. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous parlons de personnes en situation de handicap. Le mot handicap fait exception à la réforme de la langue française de 1990, tout du moins les rectifications demandées par Michel Rocard. Au sujet des mots commençant par un H, c'est le seul mot dont le H ne saurait être muet. Non. On peut donc dire que des haricots est juste, mais que des handicapés est aussi juste, mais on ne pourra pas dire des handicapés. Un vrai handicap que cette langue, qui se réforme sans cesse, me direz-vous, et comment ne pas penser à ce que disait Voltaire dans son dictionnaire philosophique. L'orthographe de la plupart des livres est ridicule. L'habitude seule peut en supporter l'incongruité. De nos jours, la plupart des gens ont une vision restreinte, voire cliché du handicap en imaginant automatiquement des personnes en fauteuil roulant ou avec des malformations physiques ou encore avec une canne blanche à la main. Avouons que nous sommes bien loin du compte. D'ailleurs, une majorité de syndromes du handicap ne serait toujours pas reconnue. L'évolution des techniques médicales, des technologies de pointe, nous permet de mettre seulement maintenant en évidence de nouvelles déficiences inconnues auparavant. De sus, on s'imagine que le handicapé, la personne handicapée, naît handicapée, alors que les accidents représentent 85% des situations de handicap. Le philosophe Émile Bernheim nous partage sa conviction. Le comportement social avec ses références au handicap est une sorte de culpabilisation des personnes handicapées qui ne seraient pas méritantes. Les personnes que nous sommes et que nous avons été désirées de tout temps par la société, une fois nés ou devenus handicapés, en quelque sorte, se font désirer par la société. Les handicapés sont considérés par la société comme des dommages collatéraux. C'est cette idée que je voudrais que l'on retienne de ce paragraphe, quelque peu confus, je l'avoue. Pour avoir accompagné plus d'une fois des amis IMC, je peux vous assurer que le handicap le plus flagrant, mais surtout le plus navrant, se trouve dans le regard, dans la grimace et dans les paroles des personnes qui se croient, elles, exemptes de tout handicap. Invité sur France 3 au grand débat, Jean Vanier était venu accompagné d'un jeune handicapé et un journaliste, en le regardant, se penche vers le micro-cravate de Jean Vanier et dit « Oh, c'est bien triste d'avoir un fils comme ça ». Et Jean Vanier de lui répondre « Mais ne voyez-vous pas, il est tout sourire, il est toujours heureux et c'est vous qui êtes larmoyant. Donc le handicap n'est pas là où l'on croit. Dites-moi selon vous, où se trouve le handicap et surtout chez qui ? Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous dis à très bientôt et à demain, bien entendu, comme toujours.